Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Alors je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Allez, on y va pour vous, mes amis béliers, donc signe solaire, ascendant ou lunaire. On va voir les énergies qui vous accompagnent. Ensuite, nous verrons le domaine pro, matériel financier, sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et enfin, un dernier conseil de vos anges. Allez, on y va. On va voir qu'est-ce qu'il en est pour vous. Alors, j'ai ma caméra qui n'arrête pas de bouger. Je suis désolée. Allez, on y va. On va voir les énergies. Les énergies qui vous accompagnent, mes amis béliers. Les amis béliers pour le mois d'octobre. Les amis béliers pour le mois d'octobre. Nous avons le 6 de terre. Bon, ici, on vous dit qu'il va y avoir un retour de situation où tout va s'équilibrer. Ça peut être dans le domaine financier matériel, mais ça peut être aussi par rapport à vous, hein, votre équilibre intérieur, votre ancrage. On parle ici que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles liées, je vous dis, au côté financier matériel, mais ça peut être aussi de très bonnes nouvelles liées à votre carrière, à tout ce qui est professionnel. Ça peut être aussi à une activité, quelle qu'elle soit. On parle ici de recevoir des dons, ça peut être de partage, de générosité, ça peut être des dons d'argent, ça peut être d'accepter aussi l'aide de quelqu'un. Vous voyez, en tout cas, il y a un équilibre qui va être retrouvé et qui va vraiment vous faire du bien, hein, sur l'instant. On va voir avec l'oracle de Gaïa. On peut parler de partage de sentiments, partage d'amour aussi. Voilà, vous allez retrouver peut-être des membres de votre famille. Ben regardez, voyage sacré, cycle de vie, famille. Ici, il va y avoir peut-être un renouvellement, une régénération. Il se peut ici qu'il y ait des naissances d'enfants autour de vous ou alors chez vous, tout simplement. On parle ici de transformation, de renaissance. Voilà, tout est en train de bouger. Vous voyez, c'est comme si la roue était en train de tourner, qui ne s'arrêtait pas de tourner. Et là, voilà, vous passez à un stade, un niveau supérieur, à un stade, un nouveau stade. Voilà. Ça peut être donc un équilibre retrouvé. Donc, ça va vous permettre ici d'enclencher peut-être de nouveaux objectifs, un nouveau but à atteindre. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être de nouvelles rencontres professionnelles qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, de progresser. Voilà, hein, on parle de voyage sacré, donc vous êtes accompagné, vous êtes protégé dans cette nouvelle aventure, je dirais, hein, dans cette nouvelle direction. On voit avec ce chiffre 22, si vous associez les deux chiffres, ça fait 4, ça fait la réalisation, ça peut être la réalisation de soi-même, mais aussi la réalisation d'un projet quel qu'il soit. On parle d'équilibre, d'ancrage et de stabilité, tout simplement. Votre mission de vie pour ce mois d'octobre. Votre mission de vie, ben, ça va être ici de vous reposer. Pour certains béliers, vous avez besoin de vacances, mais ça peut être aussi de faire le bilan de tout ce que vous avez entrepris par le passé, de vous retourner et de regarder le chemin que vous avez parcouru, d'avoir de la gratitude de ce que vous avez amené de positif, en tout cas de ce qui est arrivé de très positif dans votre vie, même si vous avez vécu des épreuves, même si vous avez dû dépasser des obstacles, vous allez être reconnaissant et reconnaissante du travail que vous avez fourni, de tout ce que vous avez apporté ou de tout ce qu'on vous a apporté dans votre vie. Donc ici, ça va être ici vraiment la période de bilan. Voilà. Je ne parle pas du tout de remise en question, mais plutôt faire le bilan de ce que vous avez effectué, de ce que vous avez entrepris, du chemin parcouru, hein, de la reconnaissance et de la gratitude aussi, de cette belle évolution. Allez, on y va, mes amis béliers, au niveau professionnel.
nous avons ici quelque chose qui revient. Hop là, elle a sauté, je vais aller la chercher. Bon, on voit ici que vous avez fait preuve de patience malgré des épreuves et des obstacles. Vous allez peut-être encore devoir surmonter. Alors, quelque chose qui revient du passé ici. Quelque chose qui vous revient en pleine figure, qui a mis du temps à revenir et qui pourrait bloquer peut-être un projet, bloquer l'évolution, l'avancée de votre vie pro. On parle ici d'une réunion qui a été remise à plus tard et qui arrive, hein, une réunion de travail. Peut-être aussi que l'on vous demande ici un entretien. Vous allez peut-être passer un entretien. D'accord. Ok. Donc, on voit que ça va être non sans mal, hein, cette réunion ou cet entretien avec une hiérarchie. Ouais. Bon. Là, ça me parle pour les béliers qui doivent passer des entretiens d'embauche. On vous dit ici que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Voilà, vous avez fait preuve de patience. D'ailleurs, pendant cette période, vous vous étiez peut-être posé des questions sur vous-même, sur votre potentiel, sur vos ressources, vos capacités. Vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur par rapport à cette offre d'emploi. C'est quelque chose, donc c'était une offre d'emploi qui vient du passé, hein, c'est quelque chose, c'est un CV peut-être que vous aviez déposé, vous n'aviez pas eu de nouvelles jusqu'à présent et là, ça y est, vous allez avoir un entretien. Voilà. On vous appelle, on vous dit: «Bon, ben voilà, tel jour, à telle heure, vous venez en entretien» et je pense que, ce qui vous a fait défaut, c'est le fait de parfois d'avoir été un peu trop impatient parce que vous aviez eu peur aussi que ça n'arrive pas. Voilà, une forme d'auto-sabotage, de se trahir aussi soi-même, voyez? Mais là, on vous dit que malgré qu'il y ait eu des blocages et des retards, il va y avoir ici des négociations, un compromis de trouver. Peut-être qu'ici, effectivement, suite à cet entretien que vous allez passer, vous allez négocier votre salaire, vous allez négocier vos horaires de travail, vous allez trouver un compromis, il va y avoir un accord. Si là, il y a deux mains qui se serrent, ça veut dire qu'ici, vous allez trouver un terrain d'entente avec cet entretien que vous allez passer, malgré quelques blocages. Alors certes, peut-être que même si vous passez l'entretien pendant ce mois d'octobre, peut-être que vous n'allez pas tout de suite commencer le travail. Voyez? On va peut-être vous proposer autre chose. Ça, c'est pour ceux vraiment qui, qui attendaient en fait le retour d'une communication, attendaient un entretien. Voilà. Pour ceux qui ça ne concerne pas, que vous travaillez déjà, vous êtes déjà dans l'entreprise, il se peut ici que votre patience a été un petit peu parfois défaillante ou qu'elle risque d'être un petit peu défaillante. Pourquoi? Parce que il y a il y a des choses qui prennent du retard. Peut-être que des dossiers que vous n'arrivez pas à boucler. Parce que vous êtes seul à le gérer. Donc, vous avez peut-être aussi peur que l'on vous reproche de ne pas y arriver, on vous reproche de ne pas avoir les capacités pour y arriver. Là, il va y avoir un compromis. Je pense que vous allez vous rapprocher de votre hiérarchie en disant, ben voilà, je n'arrive pas à boucler certains dossiers ou je n'arrive pas à boucler mon travail. Pourquoi? Parce que je suis seule là-dedans, que j'ai trop de travail, que j'ai besoin d'aide. Voyez? Bon, il va y avoir dans tous les cas un équilibre retrouvé. Je pense ici que vous allez arriver aussi à exprimer le fait que ouais, voilà, vous manquez de temps pour finir votre travail et ça sera entendu parce qu'il va y avoir ici un accord de trouver, un compromis de trouver avec votre hiérarchie. Allez. On vous en demande peut-être un peu trop, ouais, le jugement. Bon, mais il va y avoir quelque chose qui va être acté de toute façon. Voilà, on va dire sa vérité, on va exprimer ce que l'on ressent par rapport à ce que l'on nous a donné comme travail. On voit ici que effectivement vous êtes épuisé. Vous n'en pouvez plus, mes amis béliers. Trop de responsabilités et vous allez l'exprimer. Donc, vous allez peut-être le vivre comme un échec aussi, le fait de ne pas arriver à boucler certains dossiers, de ne pas arriver à finir votre travail. Mais ça veut pas dire
que c'est une mauvaise chose, c'est que vous avez le droit aussi d'exprimer que ben, parfois vous n'êtes pas non plus surhumain, hein, qu'il vous faut de l'aide, tout simplement. Et si je parle pour ceux qui allaient passer un entretien professionnel, on vous dit qu'il va y avoir une décision rapide qui va être prise, hein. On va vous dire si c'est bon ou pas, et ça va mettre fin à vos angoisses, ça va mettre fin à une période très difficile d'attente aussi, hein, de patience qui a été longue pour vous, qui vous a vous étiez morfondu à vous dire mais jamais je vais pouvoir avoir cet entretien, et vous avez presque limite baissé les bras à un moment donné. Mais on vous dit ici euh, que c'est la fin en fait des soucis, c'est la fin des angoisses aussi pour vous. Voilà. Allez, on continue. On va voir le domaine matériel et financier. Mes amis bélier, le domaine matériel et financier, qu'est-ce que je peux vous dire? Waouh, allez, argent, changement, vous voyez? Ça va rentrer là. L'abondance arrive pour vous financièrement, matériellement. Il peut y avoir des déménagements. Ok, ça va vous faire peur. J'ai l'impression que ce trop plein de... Ouais, alors... ça va susciter beaucoup de jalousie, vous rentrez d'argent. Ça peut être suite aussi à... vous allez peut-être jouer à un jeu d'argent. Vous allez gagner une somme conséquente. Ça va faire des jaloux, ça c'est possible. On parle ici de changement, de naissance, de nouveaux projets, de construction de maisons, d'achat, d'un nouveau local, pour une activité professionnelle. Ça peut être plein de choses. On peut parler d'un déménagement carrément. Ça vous occasionne beaucoup d'angoisse et de peur parce que vous avez tendance aussi à vous focaliser sur le regard des autres qui se portent sur vous. Il peut y avoir quelques accusations aussi, peut-être d'être un petit peu trop gourmand aussi, hein, de vouloir en vouloir plus, gagner plus, etc. Mais ça vous regarde. Il peut s'agir aussi d'être dans une procédure de justice liée à une pension alimentaire pour un enfant. On voit 3 personnes ici. Voilà. Moi, je vous vois plutôt retrouver un certain équilibre. Vous allez gagner la bataille par rapport à ce que vous allez vivre côté financier. Voyez, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors peut-être qu'on pourrait vous accuser, vous faire culpabiliser de vouloir prendre un nouveau départ, de déménager ailleurs, voyez, d'habiter ailleurs, de vouloir apporter de la nouveauté dans votre vie. Ça peut ouais, susciter certaines jalousies, que ce soit dans le domaine familial ou dans le domaine amical, hein. On pourrait vous reprocher d'avoir de l'argent, tout simplement, hein. On parle ici de décision hâtive, d'impulsivité. Attention à votre impulsivité aussi. Attention aussi je dirais... peut-être que vous pourriez avoir un coup de cœur pour quelque chose. Vous pourriez vous emballer, voilà, c'est ça. Vous emballer par rapport à un bien que vous avez envie d'acheter ou alors une nouvelle vie à vous offrir parce que vous avez l'argent pour. Et que ça pourrait susciter certaines jalousies autour de vous parce qu'on pourrait voilà, on pourrait vous dire que voilà, vous avez la folie des grandeurs. Mais vous vous en fichez parce que vous allez vivre ce moment comme quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur. On voit ici que vous allez reprendre les rênes de votre vie, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez finalement. Si vous avez un coup de cœur pour un achat quel qu'il soit, si vous avez envie de prendre un nouveau départ, si vous avez envie de partir à l'autre bout de la terre, mais si vous avez la possibilité, mais faites-le. Vous voyez, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez. Voilà, vous serez inspiré, vous allez avoir cet esprit décisif, voilà, que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on vous met les bâtons dans les roues, même si certaines personnes, vous pourrez vous dissuader de ce que vous avez envie de mettre en place dans ce côté matériel et financier, mais vous allez quand même y aller, vous allez foncer, mes amis béliers. Et c'est tout à votre honneur, voilà, hein. Pourquoi faire comme les autres ont envie? Non, faites-vous ce que vous avez envie, vous. Allez, au niveau sentimental, mes amis béliers célibataires. J'ai l'épée, ok. Donc, protection.
un besoin de protection. Vous vivez l'instant présent. Alors, j'ai la sensation ici que vous protégez votre bien-être. Vous profitez à fond. Alors, peut-être que pour certains célibataires béliers, hein, vous avez décidé de rester célibataire et de vivre à fond votre vie. Il y a un enthousiasme, une joie, un bonheur retrouvé. Euh, vous vous sentez, alors, autant à la fois, même si vous êtes célibataire, vous vous sentez aimé, vous vous sentez protégé, que ça soit donc dans la matière, mais que ça soit aussi autour de vous, hein, voilà, peut-être des guides, ça peut être aussi des défunts, hein, pour vous aider ici à vivre vraiment pleinement l'instant présent. Il se peut ici que pour certains, vous restiez fidèle à vos valeurs, à vos besoins, vous avez décidé d'avancer seul et voilà, vous avez envie vraiment de profiter, peut-être que vous allez voyager, voilà, vous avez envie de bouger. On vous sent vraiment euh, comme cette envie de passer à l'action, mais pour soi-même, se prioriser, tout en se protégeant, tout en étant protégé. Voilà. Alors, ça peut me dire autre chose aussi, c'est-à-dire que euh, vous avez, vous vous sentez aimé d'un amour inconditionnel. Alors peut-être parce que pour certains, vous avez des enfants qui vous apportent cet amour et que vous n'avez pas besoin d'autre chose. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un dans votre vie pour être aimé. Soit parce que vous avez appris à vous aimer, soit parce que autour de vous, vous avez des personnes qui vous aiment et pour vous, c'est suffisant pour pouvoir vivre votre vie de célibataire sereinement, hein, tout simplement. Bon, ce besoin de, alors, vous avez aussi ce besoin de vous protéger. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être été blessé par le passé et tout ce qui importe là maintenant, c'est vraiment de profiter. Alors, besoin de protection, qu'est-ce que j'ai? On parle ici d'équilibre, ben oui, parce que dans votre vie actuelle, tout est équilibré, tout est réglé comme du papier à musique. Vous n'avez pas envie qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un, une situation ou quelqu'un qui enraye ce mécanisme. Voyez, il y a une réalisation de soi seul aussi. Voyez, un nouveau départ. Je vous vois partir à l'aventure. Je vous vois partir dans des sentiers battus, de nouvelles directions. On vous voit vraiment laisser sur ce tarmac vos anciennes relations, vos peines de cœur, et vous partez à l'aventure. Même s'il y a encore quelques nuages, vous allez au-dessus des nuages. Voyez, vous allez progresser, évoluer, gagner en maturité parce que vous savez que vous seul pouvez vous apporter cet amour avant de pouvoir être aimé, de pouvoir donner cet amour. Il y a une fin de cycle là. Voilà. Vous saisissez le moment présent. Vous apportez de l'abondance dans votre vie, quoi qu'il arrive, que vous soyez seul ou accompagné. Ouais, ça, alors, évidemment, hein, peut-être que vous êtes encore en dualité par rapport à cet amour que vous avez peut-être aussi envie de recevoir. Sauf que vous n'êtes pas prêt. Je sens qu'il y a eu pas mal de blessures ou de remises en question par rapport à une ancienne relation ou plusieurs anciennes relations. Et du coup, vous voulez sortir de cette crise, vous voulez sortir de votre mental, vous voulez sortir de vos ruminations. Et vous vous priorisez, vous pensez à vous. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à savoir si cette personne va m'aimer ou pas, ou si je suis capable de donner mon amour, etc. Non, vous allez avancer quoi qu'il coûte ou quoi qu'il arrive. Ouais, voilà, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça que vous vous protégez aussi. Voilà. Vous n'êtes pas prêt à, je dirais, comment expliquer ça? Vous n'êtes pas prêt à troubler l'harmonie qui règne dans votre vie, voyez. Vous avez le libre arbitre, vous faites des choix, qui vous incombent, des choix qui viennent du cœur, voilà. Voilà, vous pensez à vous pour ce mois d'octobre. Ouais. Il se peut que vous soyez focalisé plutôt sur votre travail ou sur une activité qui vous prend beaucoup de place et du coup, ben en fait, ça vous évite de penser à l'amour, ça vous évite de penser aussi à vous mettre en couple ou en tout cas à partager hein, des sentiments ou de l'amour, etc. Vous êtes focalisé, vous êtes focus sur
quelque chose qui vous tire à cœur et qui vous tire vers le haut. Et voilà. Et vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête à vous mettre avec quelqu'un pendant cette période. Un conseil à vous donner, mes amis béliers célibataires. Ouais, vous retrouvez la paix. Hein, il y a une harmonie retrouvée en vous. Enfin, retrouvée. Vous avez la paix. Vous décidez d'avoir la paix dans votre vie. Tout ce que vous aspirez, c'est d'être bien seul, de pouvoir profiter à fond. Et pourquoi pas, peut-être qu'un jour ça arrivera, je ne sais pas si ce sera dans le courant du mois d'octobre, mais du moment où on est aligné avec soi-même, on est en paix, en harmonie avec ce que l'on a vécu, ben, peut-être que ça arrivera un jour, une personne que vous allez rencontrer qui sera dans le même alignement que vous et vous serez prêt à partager, mais pour l'instant, vous voulez la paix, vous voulez être bien. Il y a une sérénité qui s'installe en vous, hein, dans votre cœur. Voilà mes amis béliers célibataires. Allez, on continue. Allez, les célibataires en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Les béliers en couple. Ça va plus, hein? Le pantin, ok. Le miroir. Bélier en couple. Vous avez tendance à croire, là, pour certains béliers, que votre autre vous manipule. En tout cas, vous vous sentez manipulé. On vous dit ici que c'est peut-être une vision altérée de la réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Vous avez cette incapacité aussi à voir plus loin que cette manipulation. Peut-être que si vous vous sentez manipulé, c'est qu'en vous, il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé. Voyez, vous pourriez vous faire de fausses idées sur votre partenaire parce que c'est une personne qui pour l'instant, est incapable de se projeter avec vous. Alors, certes, il peut y avoir ici des blessures, il peut y avoir ici alors, je dirais que votre partenaire peut être sous emprise, alors je dirais soit de pensées négatives vis-à-vis de la relation parce qu'il ou elle a peur de s'engager, ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui est dans l'incapacité de se projeter parce que cette personne a vécu déjà une emprise passée. Mais ça peut être vous aussi qui êtes dans cette projection-là, c'est-à-dire que ça peut être interchangeable. Voilà. Pour certains, vous pourriez vous sentir comme manipulé, comme prise pour quelqu'un voilà, de très facile à gérer, sauf qu'il va falloir que votre partenaire en face fasse attention parce que ce n'est qu'une illusion, c'est-à-dire que vous vous laissez un petit peu, vous vous laissez porter, sauf qu'à un moment donné, vous pourriez vous rebeller. Et ça, peut-être que votre partenaire ne le sait pas, ou en tout cas n'en a pas conscience pour le moment. Donc attention, il peut y avoir aussi des masques de portée, des non-dits dans la relation. Allez. Bon, je vais un peu loin quand même dans ma réflexion, mais sur le pantin, qu'est-ce que je vous dis? Ouais. Alors, ouais, sincérité, bien sûr. Déjà, on vous dit ici peut-être d'ôter ce masque, vraiment d'être sincère et honnête avec soi-même et avec son partenaire. D'arrêter aussi soit d'emprisonner l'autre, ou soit de manipuler l'autre, ou soit de se rendre compte, d'enlever ce masque, de se rendre compte que la personne en face de soi, c'est quelqu'un qui a tendance à, manipuler, à vouloir, à faire de moi ce qu'il veut ou qu'elle veut, parce que vous êtes quelqu'un de foncièrement gentil, de bienveillant, etc. Mais ça peut être l'inverse, ça peut être aussi la personne en face de vous
que vous avez tendance à manipuler parce que vous avez ce caractère de fonceur, de voilà, qui prend des décisions, qui a tendance aussi à prendre beaucoup de place. Et du coup, ça laisse pas trop de place non plus à votre partenaire. Il y a cette sensation d'être en décalage, en déséquilibre. Donc, être honnête et sincère avec soi-même, qu'il va falloir peut-être changer les choses. Bon, il y a un départ ici, une fin de cycle. Donc, on met fin peut-être à des doutes, on met fin à cette incapacité de se projeter, on met fin aussi... euh, on enlève ce voile, on se rend compte peut-être de son comportement, du comportement de l'autre. Peut-être ici que ça va être le moment de pouvoir enfin changer les choses, de pouvoir évoluer, de pouvoir prendre une nouvelle direction. Et on parle ici de se séparer de ses fausses croyances, de se séparer de son masque, de se montrer tel que l'on est, de se regarder en face et de se dire, oui, bon, ok, j'ai telle et telle peut-être addiction, j'ai tel et tel défaut ou comportement qu'il va falloir vraiment que je me déleste, que je me déleste. Pourquoi? Parce que ça peut nuire à la relation, ça peut nuire aussi à la personne en face de vous. Voyez, il faut vraiment arriver à couper avec cette forme peut-être de d'attachement profond qui vous rend peut-être possessif, jaloux, etc., hein, qui pourrait nuire à votre relation. Peut-être que c'est quelque chose que dont vous avez conscience, mais que vous avez du mal aussi à accepter que l'autre vous dit. Vous voyez, que vous êtes tel et comme ça, comme ça. C'est comme si vous étiez buté, retranché, campé dans vos positions. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un déclic, une prise de conscience. Ouais, une envie quand même d'avancer ensemble. Donc du coup, vous allez devoir lever le voile sur cette emprise, cette manipulation. On parle ici du poids de la famille. Peut-être qu'il y a des choses qui vous pèsent, qui sont reliées à la famille de l'un ou de l'autre, ou alors au sein du foyer si vous avez une famille en commun. Et on parle ici de se libérer, de lâcher prise, de prendre du recul, de d'ôter ce voile. Peut-être que vous avez une vérité aussi à dire, ou une vérité que vous allez entendre par rapport à une vérité cachée par rapport à la famille aussi. Vous avez peut-être aussi cette incapacité pour certains à vous projeter, à construire une famille. Et là, c'est clair et net qu'il va falloir prendre conscience que la personne en face de vous souhaite avancer, souhaite concrétiser des projets avec vous, sauf que, voilà, vous avez tendance à... alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui a tendance à pas vous rabaisser, mais à toujours à s'adapter à l'autre, à ce qu'il a envie. Non, exprimez-vous, voyez, dites votre vérité, dites ce que vous avez envie dans votre vie. Et laissez aussi parler la personne en face de vous sans vous emballer, voyez, sans... ouais, bref. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'être dans un juste équilibre du donner-recevoir. Voilà, peut-être que pendant ce mois d'octobre, il va y avoir un déséquilibre de fait et vous allez vous rendre compte que là, il va falloir peut-être rattraper les choses, prendre conscience qu'il va falloir peut-être écouter un peu plus votre autre. Voilà, pouvoir... alors, c'est savoir écouter, entendre écouter son autre et pouvoir aussi accepter donc ses états d'âme, accepter ses émotions, avoir de la compassion et surtout de la bienveillance. Voilà. Et ça sera dans un juste équilibre parce que si votre partenaire se sent écouté, mais vous-même si vous vous sentez écouté, ben, je pense que là, ça va vous faire avancer hein, si vous aviez des projets. Voilà. Et ça va vous faire avancer aussi sur une forme de soumission, de manipulation. J'ai l'impression que vous allez en sortir de ça. Voyez? Vous allez vous délester de ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé pour vous, mes amis béliers en couple. Et je vais vous donner un dernier conseil des anges. Un dernier conseil des anges pour vous, mes amis béliers. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors là, on est en train de vous dire que vous pouvez, pourquoi pas, faire des bains énergétiques à base de sel ou alors vous rapprocher de la mer.
parce que vous avez envie de vous rapprocher de la mer pour vraiment, soit pour aller y plonger dedans, c'est-à-dire aller vous baigner pour vous enlever toutes ces énergies toxiques et négatives que vous avez, vos pensées, tout ce qui peut vous coller à la peau, qui ont été peut-être un fardeau pour vous. Mais c'est pas que ça, c'est aussi prendre conscience que peut-être que, au niveau de vos énergies, il y a quelque chose à rééquilibrer. Voilà. Alors, pour certains, si vous déménagez ou alors si vous prenez un nouveau départ, il se peut que vous déménagiez au bord de l'eau, que ça soit un lac, ça peut être une rivière, ça peut être la mer, ça peut être l'océan, etc. Vous avez envie de vous rapprocher de l'eau. Voilà, tout simplement. En tout cas, on vous y invite. Voilà, mes amis béliers. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire, hein, revisionner cette vidéo dans le courant du mois d'octobre, parce qu'elle vous parlera peut-être plus à ce moment-là. Je vous souhaite donc un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.